Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi et comme chaque jeudi avec vos bonnes ondes et votre rubrique. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans les Hauts-de-France où une entreprise incite les habitants à utiliser des contenants recyclés. Exactement. Imaginez vos courses livrées chez vous dans des bouteilles et des bocaux en verre consignés. C'est ce que propose le fourgon. En fait, c'est le retour de la consigne. Pour nous faciliter la vie, Souvent, c'est le moment où vous l'entreprise... parlez de votre grand-mère. Oui, Vous me dites ça rappelle ma grand-mère. Peut-être après, d'accord. Tout à l'heure. Pour nous faciliter la vie, donc l'entreprise a pensé à tout. Elle vient chez vous récupérer vos contenants vides. Lola Chavy et Elsa Rinjonneau ont suivi leur tournée. Ça permet d'éliminer le plastique et c'est bon pour la planète. Regardez. Notre idée pour la France, c'est de vous inciter à supprimer les emballages à usage unique. On vient chez vous, vous livrez vos courses dans des bocaux et des bouteilles en verre. Vous nous déposez vos emballages vides sur le pas de la porte et on vous en livre des pleins. On la croyait aux oubliettes. 35 ans après sa disparition, la consigne est de retour. Des bouteilles et des bocaux livrés au pied de chez nous. Bonjour, ça va bien ? C'est le côté pratique qui a plu à cette cliente. J'ai 3 bières, j'ai une bouteille de jus de pomme. Les liquides et même les autres produits qui sont volumineux, qui sont lourds, et ben c'est ça en moins que j'ai apporté moi dans mon caddie. Adieu les limbagos. Bonjour. Adieu aussi les contenants en plastique. C'est l'argument qui a convaincu son voisin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect écologie et surtout, ça réduit aussi beaucoup ma poubelle. Des adeptes de la consigne, il y en a 70 000 dans toute la France. Et pour certains, comme Christelle, ce petit tintement de verre, ça réveille des souvenirs d'enfance. Le laitier passait le midi et puis l'après-midi, il y avait le marchand de légumes. Le système de consigne comme ça, je trouve ça formidable. Parti de Lille il y a 4 ans, avec ses petites camionnettes et ses livreurs sympas, le fourgon a tissé sa toile dans l'Hexagone. Remettre au goût du jour la consigne, c'est Charles qui en a eu l'idée. Le client fait ses courses sur cette application. Elle propose des grandes marques industrielles et des produits locaux. Dans les 2500 villes qu'on couvre aujourd'hui en France, on livre la plupart d'entre elles tous les jours. Au catalogue, des boissons, de l'épicerie et même des produits ménagers. Avant d'être livrés, ces marchandises transitent dans des entrepôts comme celui-ci. C'est aussi là qu'arrivent les bouteilles et les bocaux usagés. Après un bon nettoyage, ils repartent pour un tour. Cette bouteille-là, elle va vivre de l'ordre d'une dizaine d'années. On estime qu'on va pouvoir la nettoyer 40 fois. En France, on consomme 36 millions de bouteilles plastiques par jour. C'est colossal. Donc il faut vraiment qu'on arrête le plastique. Le plus souvent possible, Charles va s'approvisionner chez les producteurs locaux. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez Mathilde. Charles. C'est Mathilde. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Elle fabrique des soupes avec des légumes qui poussent dans ses serres à une dizaine de kilomètres de Lille. Bon, elle est top, hein. On va pas s'amuser à faire des soupes qui viennent de l'autre bout du monde, quoi. Et parce que les légumes, c'est un produit périssable, donc il faut qu'on soit proche. Ce jour-là, c'est un potage aux 6 légumes de saison qui sort de la marmite. Mis en bouteille sur place, il sera vendu sous la marque Le Fourgon. Ça faisait un moment qu'on voulait aller sur le chemin du réemploi, mais on ne savait pas comment faire. Une démarche écologique et vertueuse qui séduit de plus en plus de clients. Ils apprécient aussi les livraisons gratuites et les services rendus. Bonjour monsieur. Même quand ils sont absents. Ils nous laissent le code de leur portail et ils nous laissent faire les choses en autonomie. On sait où déposer les caisses, on sait enregistrer, ou alors on sait qu'on doit les mettre à l'ombre un peu discrètement. Au même endroit, le livreur retrouvera les caisses vides. Car au fourgon, chaque bocal s'appelle « Reviens ». Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ça revient aussi dans les supermarchés. Et oui, préparez-vous, ça va démarrer le 12 juin dans 4 régions de France. Vous allez pouvoir rapporter vos bouteilles de verre au supermarché. Ça concerne la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Et c'est un test, il va durer 1 an et demi. C'est ça. Et si vous avez connu ça quand vous étiez petit, ce qui est mon cas avec ma grand-mère, ça va certainement vous rappeler des souvenirs. Bien, vous n'avez pas connu ça, vous ? Non, pas complètement. Eh ben voilà, non. vous étiez trop petit. L'époque est à la seconde main, on en parle souvent dans le Trésor avec vous, ma chère Valérie. Ne rien jeter, tout réutiliser, et ça remet aussi de la vie dans certains villages. Et oui, il n'y a pas que sur Internet qu'on peut s'échanger des objets. Regardez, je vous emmène à Scaer, ça se trouve près de Quimper. Dans cette commune de 5000 habitants, une boutique a ouvert où tout est gratuit et elle attire des clients qui viennent de 50 km à la ronde. Ah oui. Elle est alimentée par des dons et on y trouve un tas de choses, des vêtements, de la vaisselle, de la déco.
Et on peut remplir le coffre, enfin je veux dire, on peut prendre autant de choses qu'on veut? Non, pas tout à fait. Il y a quand même une règle. Hein. C'est 5 articles c'est mieux. maximum, avec interdiction de les revendre. Et ça, franchement, c'est la moindre des choses. Il faut quand même être fair play. Alors, s'il n'y a pas de gratuiterie près de chez vous, c'est comme ça qu'on dit, des C'est comme ça, gratuiteries, gratuiterie c'est ou une sympa. donnerie. Il peut y avoir une boîte à dons. C'est un concept, ça aussi, qu'on aime bien, nous, dans le Trésor. On vous en parle de temps en temps parce qu'il repose sur la confiance. Hein. Une boîte à dons, c'est une cabane ouverte à tous où on peut venir se servir gratuitement et où on dépose les objets dont on ne veut plus. Alors, ça peut être un vélo devenu trop petit, ça peut être des rollers qu'on n'utilise plus. Elles sont tenues, ces boîtes à dons, par des bénévoles parce qu'il faut quand même les entretenir et faire un petit peu le tri. Hein. Il y en a à peu près 300 dans toute la France. Et s'il n'y en a pas près de chez vous, vous pouvez en créer une. Ça permet de donner une deuxième vie à nos objets. Et là, c'est le moment où je parle de ma belle-mère. Allez-y, Qui je tient l'attendais. une boîte à dons au Conquet, voilà qui est dit. Et quand malgré tout les déchets arrivent sur les plages, eh bien certains ont trouvé le truc en plus pour nous inciter à les ramasser. Et oui, regardez, Franck a eu une idée géniale. Dans les Landes, il nettoie les plages avec son dromadaire. Il s'appelle Dino. En fait, c'est pas tout à fait un dromadaire, c'est ce qu'on appelle un turcoman. Oui, c'est croisé. Exactement, c'est Ouais. un croisement entre le chameau et le dromadaire. Et vous le voyez, Dino, il marche très très bien dans les dunes. Il peut porter 600 kilos de déchets et il a un autre avantage. Les enfants en sont Eh fans. ben oui. Et quand Dino est là, c'est trop cool. Ils se précipitent tous pour nettoyer la plage. Merci ma chère Valérie. N'hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos initiatives et de vos idées avec le QR code qui s'affiche ici. Vous flashez avec votre téléphone portable ou vous allez sur le site France Info. Et Valérie, Et je avec reçois les vos équipes, mails. viendra à votre rencontre après le petit mail et un échange avec Valérie. Merci Valérie. À Merci, jeudi. à jeudi.